mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande, de bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce finie pour mon libérateur. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui me parle trop. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, oh, et il s'appelle, oh, Emmanuel, Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec nous. C'est le Seigneur, et il s'appelle Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Oh, et il s'appelle, oh, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Oh, et il s'appelle, oh, Emmanuel, Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec nous. Oh, c'est le Seigneur, oh,
Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, oh Maranatha, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Jésus revient pour les chercher, Jésus revient pour les chercher, il dit qui peut prendre, Alléluia, Alléluia, oh, c'est moi tu fais, quand il viendra, seras-tu prêt, quand il reviendra, oh, si tu es prêt, il te prendra, Alléluia, oh, Alléluia, oh, seras-tu prêt, quand il viendra, oh, seras-tu prêt, quand il viendra, oh, si tu es prêt, il te prendra, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Jésus revient pour les chercher, oh, Jésus revient pour les chercher, oh, si tu es prêt, il te prendra, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'invite le pasteur Samuel Grec. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce. Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Que Dieu bénisse ma sœur Clémence et toute la famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. C'est ça la grâce. Et c'est ça la promesse du temps qui soit. Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Jésus, la parole de Dieu. Jésus, la promesse de Jésus, de tout en tout. Amen. Amen. Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Je pense que quand j'étais encore à l'âge de 11 ans, à l'école de dimanche, on chantait cela. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Donc c'est la promesse. Le frère Manon dit que la promesse ne peut pas tomber. Non. La promesse, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu est lié à sa parole. Dieu, c'est la parole. Dieu, il y a des fois je dis qu'on ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Dieu est la parole. C'est comme on ne peut pas séparer Frère Kalaki et sa voix. La voix de Frère Kalaki, c'est ça, Kalaki.
Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Dieu n'est pas plus puissant que sa parole. Dieu est sa parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. C'était Jésus, la parole faite chair. Il est notre Dieu. Il est la parole. Il ne peut pas changer. Il reste toujours la parole. Que Dieu bénisse cette parole que nous avons reçue au temps de la fin. Nous avons reçu la parole de Dieu. Et Dieu, sa parole, c'est ça notre force. Et par contre, si tu peux donner c'est ce que je cherchais. Ici, je laissais ça pour changer le souci de Dieu. Je pensais que c'était ici. Donc, c'était là. Merci. Je vais directement. Quel dimanche, le réveil de l'épouse, c'est la parole manifestée au temps du soir. Comme ça fait très chaud, je pense que je vais directement lire la parole. Matthieu 4. Matthieu 4. Je prends directement verset 15 jusqu'au verset 16. Matthieu, chapitre 4, verset 15 à 16. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit, je vais même commencer au 13. La Bible dit, 13, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et c'est ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Amen. Amen. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. C'est ça la parole de Dieu. La parole qui ne change pas. La parole qui est éternelle. Dieu la parole. Comme la sœur qui nous avait chanté. Même la parole, ça ne peut pas faire blocage. Non. Même devant la parole, on restera toujours à affronter le péché, à affronter Satan. La mort ne peut pas faire l'obstacle. Non, pour les chrétiens. La mort, comme on dit, c'est aussi un chemin du retour. Et nous allons nous mettre debout pour la sœur qui nous a laissé, la sœur Momo, la femme du pasteur Momo, qui est mort en Afrique du Sud. Nous allons mettre 60 secondes.
ministre veut vous asseoir. Merci, la sainte prononce. Nous allons chanter un peu pour bénissons le Seigneur notre Dieu. Après, nous allons un peu penser à cela, à cette sœur qui était pour nous une bénédiction. La sœur Bobo qui était pour l'Église une bénédiction. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Merci. Il reviendra pour nous chercher. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Il reviendra pour nous chercher. Alléluia. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra pour nous chercher. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra pour nous chercher. Gloire à Dieu. Dieu qui est notre Sauveur, un jour viendra pour nous chercher. Même si la mort peut nous frapper, Dieu reviendra un jour pour nous chercher. Prions. Dieu bien-aimé, l'auteur de la vie éternelle, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu qui ne change pas, le Dieu de l'humanité, le Dieu d'Abraham, tu es notre Dieu Seigneur. Nous avons confiance en toi. Un jour tu reviendras pour nous prendre. Nous avons confiance dans ta parole, Seigneur, car le ciel et la terre passera. Mais ta promesse ne peut pas faillir, Seigneur Dieu bien-aimé. Toi, le Dieu du pasteur Momo, toi, le Dieu de la parole infaillible, Seigneur, notre sœur bien-aimée, elle a traversé, oh Dieu, au-delà, mais elle a laissé la famille, une grande famille, oh Jésus-Christ, elle a laissé ses enfants, Père éternel, elle a laissé l'église spirituelle, Seigneur, il nous a laissé, Dieu bien-aimé, oh Jésus-Christ, nous souvenons car tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu de Verbe, Seigneur, tu es le Dieu des Verbes, ô Père éternel, tu es le Dieu qui ne change pas, ô Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur, cette famille qui est éprouvée, laisse que toi sois leur consolateur. Ô Dieu, tu es le grand consolateur. L'église peut prier, peut dire, peut prêcher. Mais on ne peut pas remplacer, Seigneur. On ne peut pas créer une autre personne, Seigneur, à sa place. Mais par ta grâce, toi, tu es le Dieu. Tu peux faire tout car Dieu est possible à celui qui croit. Console cette famille, Seigneur. Console la famille de Jésus-Christ, oh Dieu bien-aimé. Et je laisse maintenant, Père, par ta grâce, par ta bonté, oh Dieu, les frères qui sont hospitalisés dans le détresse, Seigneur, dans la maladie, dans des problèmes. Toi, tu es le Dieu de la parole. Toi, tu es le Dieu qui ne change pas, Seigneur. À cause de la promesse, à cause de la parole, Seigneur. Oh Dieu, nous chassons avec foi les esprits diaboliques de l'envoûtement, de la maladie. Oh, toi, maladie, tu as lié les enfants qui sont rachetés par les centres, dans les hôpitaux, partout dans le monde entier, à cause, Seigneur, de la promesse. Laisse ces enfants soient déliés, soient guéris au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père éternel, commence avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des êtres humains, nous faillissons, Seigneur, mais Père éternel,
Oh Dieu, laisse que ton sang, le sang versé à Golgotha, le sang divin puisse nous purifier. Oh Père éternel, car vous avez dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Tu es le Dieu. Pardonne nos offenses, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Descends pour commencer ce culte. Oh Père, donne-nous l'inspiration. Enlève-nous, Seigneur, sur le chemin et l'Esprit d'entrer pour interpréter justement ta parole. Car vous avez dit que l'Esprit viendra au temps du soir pour interpréter, pour prêcher la parole, Seigneur. Merci pour cela. Commence avec nous. Merci pour les messages. Nous avons prié avec foi au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Quelle grâce. Bénissons le Seigneur, car il viendra un jour nous chercher. Oh Dieu bien-aimé, quelle grâce. Que l'âme de notre Seigneur se repose en paix. Quelle grâce. Nous sommes dans la prédication. Allumer la lumière. Allumer la lumière. Où on peut allumer la lumière? Quelle sorte de lumière qu'on peut allumer? C'est ça. Donc c'est ça, c'est que je vais directement lire encore pour rester dans le chemin droit de la Bible. Parce que la Bible, c'est ce qui est pour nous comme base. 15. Le peuple des Zabylon et de Nephtali. Donc, je serai presque là. C'est le peuple des Zabylon et de Nephtali. Le peuple des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée du Gentil. Ce peuple, assis dans les ténèbres, avait une grande lumière. Et c'est ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. La lumière s'est levée. Le peuple des Zabylon. Ce peuple-là était assis dans la région de l'ombre et de la mort. C'est comme on dit la Odyssée qui est noire. La Odyssée unique, la Odyssée aveugle. Mais gloire à Dieu. Nous avons la promesse de Dieu qui nous dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, il y aura de la lumière. Allumer la lumière. Allumer la lumière. Qu'est-ce qui est lumière? Selon Frère Branham ou selon l'inspiration du Saint-Esprit, Frère Branham nous dit la lumière, c'est la parole. Quand Dieu a dit que la lumière soit, donc c'était la parole parlée de Dieu qui a rendu manifeste cette lumière que nous avons. Allumer la lumière. Quelle grâce. Où on peut allumer la lumière? On devait avoir de la lumière. Mais où on peut prendre cette lumière pour faire ça et quoi? La lumière, au commencement, était la parole. Donc, on peut dire au commencement était la lumière. Et la lumière était avec Dieu. Et la lumière était Dieu. Et la lumière a été faite chair. Et la lumière, c'était Jésus. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Là où c'est qui est aveugle, qui est nu, qui est noir, sombre, nous devons voir de la lumière pour retourner dans l'éternité. On devait avoir la lumière. Et on ne peut pas voir de la lumière sans la parole de Dieu. On ne peut pas voir Christ sans la parole de Dieu. Donc, la lumière, c'est Christ. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Dieu. Dieu ne peut pas changer. Quelle grâce. Quelle grâce. Merci Jésus-Christ. Le pasteur Momo, il a laissé la parole de Dieu. Il nous a laissé dans les bons chemins. Quelle grâce de Dieu. Merci pour la parole de Dieu. Frère Branham nous dit, je vais lire quelque chose pour nous donner un peu la voix correcte, la voix exacte. Cette lumière qui est la parole de Dieu. On ne peut pas bloquer la lumière. Non. On ne peut pas cacher la lumière. Non.
La lumière, c'est la parole. Personne n'a le droit de dire, de ne pas prêcher la lumière, de ne pas prêcher la parole. Non. Et vraiment dit que c'est d'être un fou, de fuir loin de la lumière, de fuir loin du soleil. De dire que non, je ne peux pas vivre là où il y a le soleil. Je vais vivre loin de la lumière. La lumière, c'est notre vie. On ne peut pas voir la vie sans le soleil. On ne peut pas voir la vie sans la lumière. C'est Christ qui est Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas laisser la lumière. La lumière, c'est Dieu. Et Dieu, la parole. Quelle grâce. Merci Jésus-Christ. Quelle grâce. Frère Branham dit, dans la prédication, allumer la lumière, il dit, 67. Mais c'est maintenant notre ère. C'est maintenant notre ère. C'est maintenant notre époque. C'est maintenant les stades avancés de l'évangile. Quelle grâce. Gloire à Dieu. Je resterai dans la lumière. Jusque dans le dernier jour. La parole qui est la lumière. Je ne peux pas laisser la lumière. Non. Je préfère rester dans la parole de Dieu. Quelle grâce. Il dit, mais c'est maintenant une autre ère. C'est maintenant une autre époque. C'est maintenant le stade avancé de l'évangile qui arrive à sa maturité complète. Alors, nous ne pouvons pas vivre de ce comme dit Luther. Donc, je ne peux pas vivre de ce que d'autres prédicateurs ont prêché la parole. Non. Je ne peux pas prendre ça comme absolu. Je ne peux pas prendre la parole de Luther comme mon absolu. Ou de Wesley. Ou des Pentecôtes. Ou des églises chrétiennes. Non. Je préfère rester dans ce que le message nous a dit. Et le message dans la fin, frère Branham dit, c'est ça notre lumière. Donc je ne peux pas s'embrouiller. Et je ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. Je resterai dans la lumière. C'est la lumière qui est la lumière du jour. Et je ne peux pas embrouiller entre la lumière et les ténèbres. Frère Branham nous dit qu'on ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. La parole de l'air, la parole du temps du soir, la parole que Branham nous a laissée, la parole que Dieu nous a donnée au temps du soir. Je ne peux pas confondre ce message que Dieu m'a donné et le message passé. Et Branham dit que les gens veulent vivre dans les reflets. Donc, quelque chose qui est déjà passé, oh, frère Galagi, tu ne vois pas qu'il faut nous prêcher la parole qui était déjà passée. Non. Frère Branham nous dit nous sommes dans le temps de sélection. Je veux dire ça très très fort. Nous sommes dans le temps de sélection. Le temps de sélection, c'est rester droit jusqu'à ce que soit la mort, soit l'enlèvement. Donc c'est le temps de sélection que Dieu, même quand j'ai fait la formation, on peut commencer à 50 personnes dans la formation, mais au temps de sélection, on restera peut-être 15 personnes. Les 35 personnes, il y a des fois les gens ne veulent pas avancer, ou d'autres gens, ils sont malades, ils disent, bon, moi je suis malade, je ne peux pas avancer, finir la formation. Et d'autres gens, ils laissent tout coup. Ils disent, non, la formation a trop duré, j'ai laissé. Donc, c'est ça. Et Branham dit que nous sommes dans le chemin du retour. On était dans l'éternité, et Adam nous a fait tomber ici dans le temps. Le temps, c'est le péché. On ne peut pas confondre le temps et l'éternité. Donc, on était dans l'éternité, dans la pensée éternelle de Dieu Tout-Puissant, et dans le péché d'Adam, nous sommes redescendus ici dans le temps, et maintenant, on devait retourner dans l'éternité. Et frère Branham me dit, je vais dire ça. Frère Branham dit, nous sommes même dans le temps de sélection. Donc, je ne peux pas prendre quelqu'un comme mon appui. Non, je préfère rester là où Dieu m'a dit de rester. Je regarde toujours, frère Branham dit, il faut toujours regarder devant toi. La croix qui est devant toi.
Quelle grâce. Allumer la lumière. Je ne peux pas confondre la lumière et les ténèbres. Je peux vivre dans les temps passés. Le temps de Luther, le temps de Wesley, le temps de Pentecôte, de parler la langue. Voilà, c'est bien, mais ce sont des temps passés. Je préfère rester dans la lumière. Et je ne vais pas confondre le ténèbre et la lumière. La parole de Dieu restera la parole éternelle. La parole de Dieu, c'est ce que je crois. Le message de la fin. Quelle grâce. Frère Branham me dit, mais c'est maintenant une autre ère. C'est maintenant une autre époque. C'est maintenant le stade avancé de l'évangile. Non. Avancé de l'évangile. Avancé de l'évangile. Qui arrive à sa maturité. Donc, l'évangile doit arriver dans la maturité. Tout grain doit arriver dans sa maturité, dans la maturité. Tout grain. Et on est le grain. On est la sémence d'Abraham. On est la sémence parole. On ne peut pas rester sous les reflets de la parole passée. Non, on devait arriver dans la maturité. Et la maturité de la parole, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quelle grâce. J'aime la parole de Dieu. La parole éternelle. La parole de Dieu. Il dit, c'est maintenant le stade avancé de l'évangile qui arrive à sa maturité complète. Donc, même avant de manger une banane, il faut que la banane soit arrivée dans sa maturité. On ne peut pas prendre une banane qui n'est pas mûre. Non. On devait manger une banane qui est mûre, qui est arrivée à sa maturité. Et c'est ça, cette parole. Et Frère Branham nous dit, on peut avoir 50 bananes ou 60 bananes, mais tous ces bananes-là ne seront pas arrivées le même jour dans la maturité. Non. Il y a d'autres bananes, après une semaine, se mûrent. Après 2 semaines, ça commence à changer un peu, un jaunâtre, ça commence à changer. Et c'est ça le niveau de la parole. C'est ça le niveau du message. C'est ça le niveau que la parole nous a laissé. On ne peut pas, l'épouse ne sera pas tout directement changée et recevoir le Saint-Esprit. Chacun de l'épouse, chacun a son jour. Quelle grâce. Oh, j'aime la parole. J'aime le message de Dieu. Mais la parole, c'est ce qui est l'absolu. Il dit, vivre de ce qu'ont dit Luther, Wesley ou quelqu'un d'autre, nous vivons dans la lumière qui a été prédite pour notre époque. Nous vivons dans la lumière qui a été prédite, la lumière qui a été prédite pour notre époque. Donc, je préfère vivre dans la parole que Dieu a prédite. La parole prédite pour notre âge. C'est ça. Je ne peux pas être basculé. Je ne peux pas être confondu. Je ne peux pas tourner mon dos comme la femme de l'autre qui avait tourné le dos pour regarder à Sodome la parole qui était passée. Non. Le reflet. Non. Je préfère rester devant la parole. Pas être basculé. Le message. Quelle grâce. Oh, gloire à Dieu. Il dit, nous vivons dans la lumière qui a été prédite pour notre époque. Il faut maintenant que je puisse comprendre. Qu'est-ce que Dieu nous a prédit? Dieu a dit quoi? Pour aujourd'hui. Je ne vis pas dans l'âge passé, dans l'époque passée. Je ne peux pas prêcher le message de Noé aujourd'hui. C'est la lumière qui a été passée. Si vous voyez quelqu'un dire, bon, maintenant, on peut construire une arche parce que Dieu m'a dit, ça va encore pleuvoir. Ça, c'est la lumière passée. Moi, je ne peux pas prendre cela en considération. C'est la mal qui a été passée. La mal, c'était pour ces gens de Noé, c'est bien, mais c'est du passé.
je ne peux pas prendre cela comme l'absolu. Je préfère manger la manne d'aujourd'hui. Et la manne d'aujourd'hui, c'est la parole révélée. C'est la Bible. C'est le message. C'est ça la lumière. Allumer la lumière. C'est ça la manne d'aujourd'hui. Je ne peux pas prendre ce que le luthérien ont laissé. Ce que le méthodiste ont laissé. Ce que les églises pentecôtistes ont laissé. Non. Je préfère prendre ce qui est d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donne-moi l'évangile. Ancien évangile. Ancien évangile. Ancien évangile. C'est ça l'ancien évangile. C'est ça le message. Donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile qui peut séparer le ténèbre, qui peut séparer la lumière. La lumière restera la lumière et les ténèbres restera les ténèbres. Gloire à Dieu. Donne-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Donne-moi. L'ancien évangile, c'est quoi? L'ancien évangile, c'est la Bible. L'ancien évangile, c'est le message. Je suis erré d'écouter le message. Je suis erré d'écouter la parole de Dieu. Frère Branham nous dit, nous vivons dans la lumière qui a été prédite pour notre époque. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église et non dans le 3e ou le 4e âge de l'Église. Non. Je préfère rester dans ce que Dieu nous a réservé pour notre âge. Donne-moi ce que Dieu m'a dit que je vais manger. Ne me donne pas ce qui est déjà passé. Donne-moi la nourriture d'aujourd'hui. C'est ça la confusion. C'est ça le mélange. Je ne veux pas le mélange. La parole de Dieu ne doit pas se mélanger. Non. La parole de Dieu est éternelle. Donne-moi la nourriture d'aujourd'hui. C'est ça la lumière. Allumer la lumière, ça veut dire donnez-moi la parole d'aujourd'hui. Pas la parole qui était déjà passée. Non. Ne me prêche pas la parole de Noé. Ne me prêche pas la parole de Moïse. Ne me prêche pas la parole d'Ésaïe. Non. Prêche-moi la parole d'aujourd'hui. Frère, donne-moi la parole d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a dit pour aujourd'hui? Dieu nous a dit pour aujourd'hui, nous devons se repentir. On devait se repentir. Nous devons prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus. Nous devons se préparer pour l'enlèvement, pour la résurrection, pour la seconde vie. C'est ça la parole, c'est ça la lumière d'aujourd'hui. C'est ça la lumière d'aujourd'hui. Ne mettez pas faire là qui, tu vois, il y a des visions, il y a des prophéties, c'est bon, c'est bien. Mais donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile est bon pour moi. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas l'ancien évangile. Ils disent, oh non, la parole est très forte. Je prêcherai cette parole jusqu'à ce que je vais quitter cette terre. La parole restera toujours forte. Et c'est très fort. L'ancien évangile. C'est bon pour moi et c'est bon pour les chrétiens. Frère, on dit que les gens veulent des choses qui tapent à l'air. Les gens veulent ça. Non. La parole, même quand je suis sur la terre, tout le monde s'est tourné la tête contre Jésus. Il était très dur. Et la parole de Dieu est dure. Il a dit, les graines devraient être en état de recevoir cette lumière. Nous sommes des graines. Nous sommes des semences de Dieu. Sans la lumière, on ne peut pas être on ne peut pas voir la vie. Sans la lumière. Pour filmer, il faut déplacer ça. Quelle grâce! Il dit, les graines devraient être en état de recevoir cette lumière. Les graines qui est l'épouse. Les graines, nous sommes la sémence de Dieu. Cette sémence devrait être dans cette capacité de recevoir la parole de Dieu, la parole éternelle.
on ne peut pas discuter quand la parole de Dieu est prêchée et toi tu discutes. Frère Branham dit, il y a point d'interrogation. Il dit, le grain devrait être en état de recevoir cette lumière. S'il ne la reçoit pas, il tombe. Et elle ne lui est d'aucune utilité. Le grain mûrit avec la lumière. Le grain mûrit avec la lumière. On ne peut pas être enlevé, on ne peut pas être ressuscité sans la lumière qui est la parole prêchée par Malachie 4. Là, c'est impossible. Nous sommes des grains. Nous sommes dans l'économie de Dieu avant la fondation du monde. Donc, frère Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Donc, ce n'est pas par hasard que j'ai cru à ce message, non. Ce n'est pas, j'étais déjà dans l'économie éternelle de Dieu avant la fondation du monde. Et frère Branham me dit, ce n'est pas par hasard que je suis ici dans ce monde. C'était prédestiné. Avant la prédestination de Dieu, Dieu m'a connu que je serais ici dans l'âge de la Odyssée et Dieu m'avait vu accroître le message de Branham. Donc c'est ça ma lumière, pour que je puisse aller dans la perfection, pour que je puisse être mûr. Mon âme puisse être mûr, je dois recevoir cette lumière révélée, cette parole révélée. C'est ça. Il dit, s'il ne la reçoit pas, il tombe. Elle ne lui est d'aucune utilité. Le grain mûrit avec la lumière pourvu qu'il avance avec la lumière. Amen. Quelle grâce. Oh frère, je n'aime pas la parole. Je n'aime pas les messages. C'est très dur. Dieu ne peut pas changer sa pensée pour Galaki. Rien. Il ne peut pas changer la parole pour toi ou pour moi. Non. La parole restera éternelle. Quelle grâce. Les gens veulent vivre dans le reflet des choses qui sont déjà passées. Oh, j'aime la parole, mais je ne veux pas cette parole. Cette parole est très dure. J'aime la parole que nous avons prêchée. Frère Branham me dit, si tu n'arrives pas à croire cette parole d'aujourd'hui, même si tu étais dans l'époque de Noé, tu n'arriveras toujours pas. Si la sémence qui est en toi refuse de croire cette parole, ça ne peut pas changer. Dieu est éternel. Dieu ne peut pas changer. Il est éternel. Auquel grâce, frère Branham me dit, je n'ai pas peur d'être enterré, mais ce que je calcule, c'est comment je peux ressusciter. Comment je dois ressusciter de la terre. C'est ce qui est nécessaire. Je n'ai pas peur comment je vais entrer dans la terre, mais ce que je pense à moi, comment je vais sortir de la terre. Comment je vais sortir de cette terre. Et nous sommes là pour s'entraîner de comment on devait sortir de cette terre un jour. Quand la mort va frapper, comment on devait sortir de la terre. Et pour être sûr, il faut rester sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil, sous le... Frère, voilà, on dit même si pour les gens qui travaillent dans des mines, s'ils ont de l'or, on devait mettre l'or dans le feu. On met l'or dans le feu, ça prend vraiment un degré plus élevé, on ressort de l'or, on commence maintenant à taper sur l'or, des coups de marteau, pou, 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 jusqu'à ce que la personne qui tape l'or va apparaître sur l'or. Il va voir son visage apparaître sur l'or. Là, maintenant, l'or est dans sa maturité. Mais quand il tape des marteaux sur l'or et il ne voit pas son visage, ça veut dire qu'il y a encore du temps. On est encore très loin. Quelle grâce. Amen. Gloire à Dieu.
Merci Jésus-Christ pour le message. Il dit dans la prédication, l'invention des États-Unis, paragraphe 63, frère Branham dit, paragraphe 63, le ténèbre ne peuvent pas avoir la communion avec la lumière. Le ténèbre des sorciers, tous ces sorciers, de magiciens, ne peuvent pas avoir la communion. La parole qui est la communion. Branham, si dans cette parole, tu n'arrives pas à être dans la joie, dans la sécurité, parce que le ténèbre, qu'est-ce que le ténèbre? C'est le péché. C'est Satan. Et c'est Lucifer lui-même. Le ténèbre ne peut pas avoir de la communion avec la lumière. La lumière, c'est notre garantie. On ne peut pas vivre toujours dans les ténèbres. On met les balcons. Mais comment dans cette chambre, il n'y a pas la lumière? Il y a les ténèbres. Les ténèbres, c'est la vie de Satan. Il ne veut pas la lumière parce que la lumière, quand la lumière apparaît, toutes les petites lumières là, tous les dégâts, tous les péchés apparaissent. Donc, la lumière, c'est notre miroir. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons la lumière parce que quand la lumière apparaît, c'est notre miroir pour la vie. Ça déclenche tout péché que les gens peuvent cacher dans la nuit. Ce sont les chauves-souris qui aiment trop s'amuser dans la nuit. Les chauves-souris. Les ténèbres, c'est pour les chauves-souris. Ils ne veulent pas vivre dans la lumière. Mais le zèle de Dieu, le pouce de Dieu que nous sommes, nous voulons la lumière de Dieu. Nous voulons l'évangile. Nous voulons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes des aigles. Nous voulons la lumière. On ne peut pas vivre dans les ténèbres. C'est comme le peuple des Zabulon et des Nephtali. Ils étaient là dans les ténèbres, dans le péché. Le ténèbre, c'est le péché. Et le péché, c'est les ténèbres. Celui qui ne veut pas vivre dans la parole, il vit dans le ténèbre, ça veut dire dans le péché. Le peuple de Nephtali et de Zabulon, ces peuples-là qui vivent dans la région de l'ombre et de la mort. Et un jour, ces peuples-là, ils ont vu une grande lumière. Ils ont vu Jésus la lumière. Jésus est la lumière du monde. Si Jésus, hier, était la lumière du monde, et Jésus maintenant est la parole de Dieu, donc la parole de Dieu est la lumière du monde. Il dit, les ténèbres ne peuvent pas voir de la lumière, de la communion avec la lumière. Là, la nuit ne peut pas exister en présence du soleil. La nuit ne peut pas, la nuit toujours fuit. Quand il y a le soleil, et la nuit fuit, il va fuir. Ah, arrêtez, c'est la nuit qui fuit. Parce que c'est l'éternel qui a parlé. On ne dit pas que la nuit puisse partir, non. Mais la présence est là de la lumière. La nuit, c'est la lumière. C'est Dieu, c'est la parole. On ne peut pas dire, non, toi, reste là, la nuit, reste. Non, c'est automatique. La nuit ne peut pas exister. La nuit ne peut pas exister. La nuit ne peut pas exister en présence du soleil. Quand le soleil, même s'il y a une chambre noire, ténébrée, mais seulement, allumez seulement le téléphone. Tu as vu? Un peu de lumière qui sort du téléphone, ça va repousser une volume de ténèbres. Ouf. Ah, c'est éclairé, gloire à Dieu, c'est éclairé. Et on ne dit pas que toi, ténèbres, sors, retourne-toi là qui était, non. Mais le ténèbre en soi, il reconnaît que ça, c'est la lumière qui arrive. Je dois maintenant quitter. Je quitte la lumière qui
qui va remplacer. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est le message qui est par Malachie 4. Le ténèbre qui fuit, il ne veut pas vivre là où il y a la lumière. Et le ténèbre, c'est Lucifer lui-même. Le ténèbre, il ne veut pas vivre là où il y a la parole. Là où il y a la lumière de Dieu. La lumière, lui. Il dit, la lumière ne peut pas exister en présence du soleil. Et les moments les plus perfides, donc c'est ça les moments les plus perfides, quand il y a le ténèbre et la lumière. Les deux là, ils ne peuvent pas se croiser. Quand la lumière arrive, le vieux ténèbre, il recule. Quand la lumière arrive, la lumière n'est pas jaloux. La lumière n'est pas mauvaise. Non. La lumière n'est pas mauvaise, non. La lumière est lumière. Il est gentil. Il reste calme. Mais quand le vieux ténèbre voit seulement de loin que ce vieux-là qui vient là, c'est la lumière, il commence à reculer. Il commence à reculer. Jusqu'à ce qu'il va disparaître. Et il laisse maintenant la lumière prendre possession. Il laisse maintenant la lumière prendre possession. Et le ténèbre s'enfuit. Il fuit où comme un avion. Il part. Les ténèbres, il part. Il dit, les ténèbres ne peuvent pas voir de la communion avec la lumière. La nuit ne peut pas exister en présence du soleil. Et les moments les plus perfides, c'est entre les deux. Les moments les plus durs contre Satan, c'est entre les deux. L'autre là, c'est Lucifer. L'autre là, c'est Gabriel. Il y a maintenant la lumière et les ténèbres. Ça ne peut pas. C'est ça les moments perfides. C'est ça les moments les plus compliqués du monde. Quand la lumière arrive et les ténèbres résistent. C'est ça les combats qu'on a dans ce monde. Le bien et le mal. La lumière et les ténèbres. Satan et Dieu. La lumière et les ténèbres. Caïn et Abel. La lumière et les ténèbres. Moïse et Jambres. La lumière et les ténèbres. Jésus et Judas. La lumière et les ténèbres. Et c'est ça, il dit, c'est entre les deux. Quand le soleil se couche ou qu'il se lève, c'est là le moment le plus perfide. La visibilité n'est pas assez bonne pour qu'on voit nettement. Les phares de votre voiture n'éclaireront pas bien nettement. Il est préférable, ça soit qu'il fasse nuit ou bien qu'il fasse jour. Jésus a dit, soit chaud ou froid, mais pas tiède. C'est ça le problème. Jésus a dit, soit reste chaud, soit reste froide. Ne reste pas tiède. Jésus dans le message, Jésus des pentecôtistes, ou Jésus des catholiques, Branham dit ça, c'est tiède. Jésus chaud, je ne veux pas les messages du frère Branham. Point. Je ne veux pas. Tous ces Branham nous a dit point. Je ne peux pas rester tiède. Et j'ai dit, je vais vous vomir. Là que Laodicée. Les gens veulent être tièdes. Un peu dans le message, un peu dans le pentecôtisme. Oh! Restez dans la position. Restez là où tu veux être libre. C'est la liberté. Mais l'épouse ne cherche pas la liberté. L'épouse cherche la grâce de Dieu. La grâce insondable. La grâce de l'éternité. L'épouse, on ne veut pas être libre. Non. Nous avons un mari. C'est le mari qui nous contrôle. Il est la tête de l'église. Christ, le mari de l'église. Christ est la tête de l'église. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Frère Branham me dit, Jésus a dit, oh là là, Jésus a dit, soit chaude ou froide.
mais pas tiède. Je ne peux pas être tiède. Soit je vais le message, soit je ne vais pas attendre le message. Je ne peux pas être au milieu. Je suis corbeau, demain je suis aigle. Non. Je suis corbeau, je resterai corbeau. Je suis aigle, je resterai aigle. C'est ça la bonne position. Pas tiède. Allumer la lumière. Quand on allume la lumière, tous les petits oiseaux, et les petits qui faisaient un peu de désordre, oh là là, la lumière apparaît, les péchés s'enfuient. La lumière, allumer la lumière. Il dit, Jésus a dit, sois chaud ou froide, mais pas tiède. Vraiment, c'est ça le terrain dangereux. C'est ça le terrain dangereux. Oh, je ne vais pas être dans le terrain dangereux. Frère Kalaki, restez dans cette position. Frère Mohamed, c'est ça le terrain dangereux. Je ne suis pas là où il y a la bonne lumière. C'est le terrain le plus dangereux. Gloire à Dieu. Amen. Le terrain le plus dangereux, c'est quoi? Je suis tiède. Je n'ai pas la position. Je suis entre l'épouse et un païen. Non. Enterrez-moi dans le message. Enterrez-moi dans le message. Enterrez-moi dans le message. Pas dans la dénomination. Non. Enterrez-moi dans le message. Le message de Christ. Enterrez-moi dans le message. Allumez la lumière. Où on devait allumer la lumière? On allume toujours la lumière dans le ténèbre. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, quelle grâce. Même la vie spirituelle vient que par la parole de Dieu. En fait, je cherche la vie éternelle. La vie éternelle est dans la parole de Dieu. On ne peut pas changer cela. Ça reste comme ça. Gloire à Dieu. Merci Jésus-Christ. Il dit paragraphe, je suis où? Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 78 jusqu'à 80. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham dit, quelle grâce. Frère Branham dit, et la vie spirituelle ne peut venir que par la parole de vie. La vie spirituelle, oh frère, je cherche la vie. On ne peut pas chercher la vie dans les ténèbres. La vie spirituelle, c'est là où il y a la lumière. Moïse était la lumière à son époque. Abraham était la lumière à son époque. Ésaïe était la lumière à son époque. Parce que la lumière, c'est la parole. Et pour avoir la vie éternelle, ou la vie spirituelle, il faut chercher où se trouve la lumière de votre époque. Je ne peux pas manger la manne d'hier. Non. C'est la manne pourrie. C'est très fort. Ah, frère, donne-moi le pain là. La manne d'hier. Non, frère. Je ne peux pas manger cela. C'est la manne pourrie. Donne-moi la manne d'aujourd'hui. Le message de Moïse, c'était bien, mais c'est du passé. On peut pas avoir traversé la mer noire, la mer rouge, non. C'est du passé. Donne-moi la parole de Noé. Oui, c'est bien. C'est du passé. C'est la lumière au temps de Noé. On ne peut pas créer l'arche, non. Il n'y aura pas de pluie qui va déranger le monde, non. C'est du passé. C'est pas la lumière. Et frère, maintenant ici, vous voyez un homme, un prédicateur, prêcher. Je vais encore
croix, Frère Branham dit non, on n'est pas dans la promesse de la croix, non. C'est du passé. Jésus-Christ ne revenait pas pour la seconde fois pour être suspendu encore à la croix, c'est du passé. Donnez-moi la lumière d'aujourd'hui. La lumière d'aujourd'hui, c'est Malachie 4. Donne-moi la parole d'aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui, c'est Malachie 4. Donne-moi le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est Malachie 4. Ne me donne pas Moïse. Ne me donne pas Esaïe. Ce sont des témoignages que Dieu a confirmés. Donne-moi le message d'aujourd'hui. La lumière d'aujourd'hui. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Quelle lumière et quelles ténèbres? Les ténèbres, c'est le péché. Et la lumière, c'est la parole, c'est la sainteté, c'est la vie éternelle de Dieu, c'est la vie spirituelle des chrétiens. Nous voulons la lumière de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Mon frère qui me suit de loin de l'Angola, le frère Eli, que Dieu te bénisse, le frère Colin, que Dieu vous bénisse de partout.